Pourquoi les hommes ont des mamelons? La réponse va vous surprendre. Imagine un instant. Avant même de savoir si nous serons un homme ou une femme, nous avons tous vécu la même toute première histoire. Quand un être humain commence à se former dans le ventre de sa mère, il n'y a encore aucune différence visible entre les sexes. Pendant plusieurs semaines, l'embryon suit exactement le même plan de construction. Les mêmes organes de base apparaissent, les mêmes structures se dessinent, y compris les mamelons. Oui, même chez ceux qui deviendront plus tard des hommes. Au tout début, c'est comme si la nature disait « on part tous du même modèle, on verra plus tard pour les détails ». Les organes génitaux ressemblent alors à ceux d'une future femme, et les mamelons sont déjà là, bien en place, comme de petits boutons sur la poitrine. Ce n'est qu'autour de 2 mois de développement qu'un changement majeur se produit. La testostérone, l'hormone dite masculine, entre en scène. Elle agit un peu comme un chef d'orchestre qui arrive en retard mais charge soudainement la musique. Sous son influence, certaines cellules modifient leur comportement, les organes génitaux se transforment et le cerveau commence à se différencier. Mais les mamelons, eux, sont déjà construits. Et une fois que quelque chose est là, le corps n'a aucune raison urgente de les supprimer. Alors une question naturelle se pose. Pourquoi les mamelons masculins sont-ils encore là, bien irrigués par le sang, reliés aux nerfs, parfois même sensibles? Chez beaucoup de mammifères, la nature est plus radicale. Les hormones masculines bloquent très tôt la formation des mamelons chez les mâles. Résultat, pas de tétons, pas de débat. Mais chez l'humain, cette inhibition n'a jamais vraiment eu lieu. Est-ce que cela signifie que les hommes préhistoriques allaitaient leurs enfants? Aussi surprenante que soit l'idée, les données scientifiques disent non. Il n'existe aucune preuve solide que l'allaitement masculin ait joué un rôle dans notre histoire évolutive. L'explication la plus simple est aussi la plus élégante. Les mamelons masculins ne posent aucun problème. Ils ne coûtent presque rien en énergie, ne nuisent ni à la survie ni à la reproduction. En langage de l'évolution, on dirait qu'ils sont neutres. Et quand un trait est neutre, la sélection naturelle n'a aucune raison de l'éliminer. C'est un peu comme une vieille prise électrique inutilisée dans un mur. Tant qu'elle ne gêne personne, pourquoi s'embêter à l'enlever? Au final, les mamelons chez les hommes sont une sorte de souvenir biologique, une trace silencieuse de nos débuts communs dans l'utérus. Un rappel que pendant un court moment, nous avons tous suivi exactement le même chemin. La nature ne supprime pas toujours ce qui est inutile, elle se contente souvent de continuer sa route en laissant derrière elle quelques indices de son histoire.